c'est pas facile de se filmer, je vous le dis, hein, quand on n'a plus l'habitude. Et coucou, moi c'est Alicia, je suis photographe et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une tradition que je fais chaque année, qui est de faire un autoportrait un petit peu significatif de mon année. Et je vous partage ça parce que je trouve que c'est un merveilleux exemple de comment la création et l'imaginaire peuvent nous aider à avancer, ou en tout cas être de merveilleux témoignages de notre évolution personnelle. Qui je suis? Je suis un monsieur. C'est moi! Je suis un monsieur! Je l'ai dit, je m'appelle Alicia sur les réseaux, c'est Alicia BK Photo. Je suis photographe du coup spécialisée dans les portraits qui ont plus attrait à l'imaginaire, à tout ce qui va être onirisme, et je suis basée à Clermont-Ferrand. Je fais de la photo et je bidouille des trucs depuis toujours quasiment. Hein. À la base, je manque de beaucoup de confiance en moi parce que j'ai vécu du harcèlement et d'autres situations dans ma vie perso qui ont fait que ma confiance a été un petit peu grignotée au fil des années. La photo en fait m'a énormément aidée à reprendre confiance, à poser un regard un peu plus doux sur moi-même, autant physiquement que moralement. À la base, je suis quelqu'un d'assez hypersensible et depuis que je suis petite, en fait, j'ai l'habitude de m'évader un peu dans mes mondes imaginaires. Et au fil des années, j'ai gardé un petit peu ça, un peu au collège, etc. Et arrivé fin du lycée, début de vie d'adulte, bah, je me suis éloignée de cet aspect-là, de ce que j'aimais. Mais le fait est que pendant des années, la création n'avait plus aucune place. Je me suis dit, bah, faut que je trouve un métier. Donc, je suis devenue éducatrice spécialisée, j'ai suivi des études. J'ai adoré faire ce métier-là parce que c'est vraiment un métier très 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 beau et qui a beaucoup beaucoup de sens. Mais il m'a toujours manqué quelque chose et mon hypersensibilité prenait beaucoup beaucoup le dessus. Donc, c'était très compliqué pour moi de m'investir autant émotionnellement dans un milieu qui en plus va pas très bien. Donc j'ai décidé pendant un an de faire une pause en fait dans mon métier d'éduc et de voir autre chose. J'ai toujours plus ou moins fait de la photo. Mais là, j'avais vraiment envie de pouvoir connaître un peu plus le côté technique. Et la photo a vraiment pris une place prépondérante dans mon existence, jusqu'à ce que j'ai envie d'en faire mon métier, et c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, comme je vous le disais, le regard des autres, mon hypersensibilité, mon manque de confiance, c'était vraiment des choses qui m'handicapaient beaucoup. À partir du moment où j'ai eu un appareil dans les mains, ça a été un peu mon exutoire, ma manière de m'exprimer, et ça m'a aidé à extérioriser certaines choses dont j'avais même pas connaissance. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de partager à mon tour ce que la photo m'a apporté et de pouvoir, pourquoi pas, en faire bénéficier des gens. L'idée, c'est vraiment de créer des espaces où les gens vont pouvoir réapprivoiser et leur image, mais aussi pouvoir s'assumer un petit peu plus sur bien d'autres aspects que juste l'image. Et donc, comme le regard des autres, c'était un petit peu compliqué pour moi au moment où j'ai commencé la photo. J'ai beaucoup fait d'autoportraits, c'est une pratique qui me suit en fait depuis le début. En parallèle, j'ai quand même fait quelques portraits de personnes en qui j'avais confiance. Mais c'est vrai que l'autoportrait, c'était vraiment cet espace-là où je me posais pas de questions. Parce que quand j'avais des gens en face de moi, je me disais mais oui, mais est-ce qu'ils vont passer un bon moment? Est-ce que je suis pas en train de leur faire perdre leur temps? Est-ce qu'ils vont aimer le résultat? Et puis surtout que j'étais en période d'apprentissage, je me nourrissais beaucoup de vidéos YouTube pour apprendre la technique, etc. Voilà, il y avait forcément des loupés, c'était vraiment loin d'être parfait, mais les gens ont toujours été d'une bienveillance folle. Mais mon espace vraiment d'expression et d'émancipation, ça se passait en autoportrait. Et donc du coup, la première année où je me suis mise à faire des autoportraits, ça, je me suis pas dit je vais faire un autoportrait tous les ans, mais il s'est avéré qu'au fil du temps, c'est venu naturellement, j'ai eu envie d'avoir ces témoignages visuels et d'avoir ces réflexions-là autour de ce qui se passait dans ma vie. Et donc, au fil des années, en fait, je me suis mise à créer le fameux autoportrait de fin d'année. Et du coup, je vous propose de revenir en arrière et de vous expliquer un petit peu ces autoportraits, ce qu'ils racontent et surtout comment l'image vient mettre en scène des émotions très fortes et qui avaient besoin de sortir, et comment j'ai réfléchi un petit peu les images au fil des années pour que vous puissiez voir aussi un petit peu le processus créatif qu'il y a derrière. Donc c'est un autoportrait que j'avais fait dans mon bain. C'était la première année en fait où j'habitais avec mon copain. Et on était très loin de tout le monde, et ça a été aussi la première année du Covid. Donc ça a été une année assez compliquée émotionnellement. Je sais que je suis pas la seule, ça a marqué beaucoup beaucoup de gens, mais il y avait plein d'aspects différents. Et j'avais envie de faire cette image où j'étais engloutie par les ténèbres, par des trucs très dark. Ne pas voir ma famille régulièrement alors que j'avais l'habitude de les voir plusieurs fois par mois.
ne pas voir mes amis, parce qu'on habitait vraiment à des centaines de kilomètres de tout le monde, ne pas pouvoir rentrer du coup pendant la période du Covid. Au niveau du taf, j'étais complètement perdue, complètement paumée, et c'est aussi une année où j'ai revécu du harcèlement avec une autre photographe, et ça m'a énormément affectée parce que c'est venu remuer tout le vécu de harcèlement que j'avais eu à l'école. Donc, tout ça mis bout à bout, ça a fait que c'était pas une année folle. Mais voilà, j'avais quand même toujours la photo et toujours cette espèce d'exutoire. C'est là où vraiment les autoportraits ont pris une place beaucoup plus importante dans ma pratique. Aussi, ce qui m'a aidée à pas perdre pied complètement, je pense, parce que j'avais ces moments d'évasion dans la nature, notamment, où je partais pendant quelques heures et puis je bidouillais, je m'amusais. Mais il y avait quand même cette notion de « ouais, j'ai l'impression de perdre pied ». Et il y a ce truc qui m'est venu en tête de l'ombre vague, cette espèce de sentiment qui m'a souvent envahi de je suis en train de complètement nager dans l'obscurité et je sais pas où est la lumière et je ne sais pas comment arriver à refaire surface. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti quand j'étais notamment plus jeune, une espèce de truc qui nous submerge et qu'on n'est pas capable de gérer en fait, ça va au-delà du rationnel, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vraiment moi c'est des moments que j'ai vécus qui ont été assez dark en vrai, où j'avais envie de presque plus exister quoi, enfin c'est un peu chaud de dire ça comme ça, mais c'est un peu ce qu'il y avait, c'était une espèce de bouffée comme ça qui me prenait, et où le réel n'existait plus en fait. J'étais trop dans ma tête, trop dans des émotions très compliquées à gérer. Et donc du coup, voilà, cette année-là, j'ai eu envie de symboliser ça parce que ça faisait un moment que j'avais pas ressenti de nouveau cette émotion, cette ombre vague du coup, comme je l'appelais. Donc ça a donné cette photo. J'étais dans une baignoire pour le côté technique. Je crois que j'avais acheté une bombe de bain un peu noire foncé quoi. Et après j'ai bidouillé sur Photoshop pour avoir qu'on voit plus la baignoire et pour avoir un aspect un petit peu plus grand, élargir un peu le cadre et avoir cette impression qu'on est perdu et avoir juste le visage qui ressort. Parce que malgré tout, il y a toujours une petite pointe d'espoir. Et même si dans l'expression, là, je suis très torturée, c'est très dark et tout, il y a quand même ce truc où je respire encore. Et donc, c'était un peu aussi ce truc-là de me dire, je savais que l'année d'après, on allait sûrement pouvoir déménager. Donc, voilà, il y avait cette espèce quand même de petite bouffée d'espoir. Et j'ai une petite fascination soit pour les yeux blancs, soit pour les yeux noirs, complètement noirs, un truc un peu creepy, j'aime bien. Et donc là, j'avais décidé de faire les yeux forcément noirs pour coller avec ce truc de c'est très dark et très sombre. Après cette année fortement compliquée, comme je le disais, on a effectivement pu se rapprocher de nos proches, et ça, c'était beaucoup trop cool. Ça a été une vraie bouffée d'air frais. Comme je le disais dans l'autoportrait précédent, j'avais voulu quand même symboliser un peu cette inspiration, cette aspiration et cette petite bouffée d'air que j'entrevoyais. Et j'ai bien fait parce que donc on a déménagé, on s'est rapproché de ma famille. Et même si on était encore très isolés, parce que proche de ma famille, mais pas proche de tous les copains et les copines, il y avait quand même un truc de renouveau qui faisait beaucoup de bien. J'ai continué à être quand même relativement seule. J'ai pas énormément travaillé cette année-là, parce qu'on était en Creuse, du coup, au fin fond de nulle part. Je savais qu'on allait déménager encore, parce que notre but, c'était vraiment de trouver un entre-deux entre nos deux familles, et de se rapprocher du coup de Clermont-Ferrand, voire de vivre à Clermont-Ferrand, ce qui est le cas aujourd'hui, yes. Mais voilà, du coup, niveau travail, c'était un petit peu compliqué pour moi de me dire je vais faire de la photo, parce que c'était déjà quelque chose que j'avais en tête, et de m'investir en sachant que j'allais partir certainement l'année d'après. Toujours est-il que j'ai quand même testé de nouvelles choses. J'ai travaillé dans un magazine en tant que photographe, vidéaste et journaliste, du coup. C'était super intéressant, c'était vraiment une très bonne expérience. Et j'ai continué, moi, d'explorer un petit peu des projets un peu plus personnels. Et j'ai aussi élargi un petit peu aussi mes prestations en proposant un petit peu plus de projets pour les professionnels notamment, mais aussi en faisant un peu de mariage, etc. Et du coup, là, j'ai vraiment eu une impression d'envol. C'est pour ça que la photo s'appelle comme ça, elle s'appelle l'envol.
parce qu'il y avait vraiment ce truc-là où je sentais que je commençais à avoir mes petites ailes qui poussaient et que je pouvais... en fait, que je pouvais réaliser les choses que j'aimais. Mais il y avait toujours ce truc qui me retenait de ne pas être dans un environnement qui m'épanouisse à 100%. Mais voilà, il y a des choses qui prenaient un petit peu forme dans ma tête en me disant mais voilà, je pense que la photographie c'est vraiment ce qui me plaît. Je prends un peu mon envol et j'essaye et je tente et on verra bien. C'est encore une année où je me suis encore plus rapprochée aussi de la nature, donc c'est pour ça que l'autoportrait est à l'extérieur. Et donc il y avait ce côté-là aussi un petit peu retour à la nature, féerie, mais voilà, une nature complètement fantasmée avec ce côté très féerique. J'ai eu envie de faire du coup un tourbillon de feuilles pour marquer le mouvement de la robe et le côté violet parce que c'est une couleur que j'aime bien en photo, que je trouvais ça matchait bien en plus avec la couleur de la robe. Et vraiment ce côté où, encore une fois, je reste un peu dans mon monde, je reste un petit peu quand même dans ma tête et ouais, dans un environnement qui est rassurant pour moi. Après, pour cet autoportrait, il y a quand même... il s'appelle L'Envol, il y avait cette idée de se dire que ouais, je commençais un petit peu à déployer mes ailes, mais j'avais encore le harcèlement que j'avais vécu l'année d'avant qui était assez fort, je pense, et qui a vraiment entamé ma confiance en moi, qui a vraiment été compliqué à gérer parce qu'en plus... je suis restée assez seule face à ça jusqu'au moment où justement j'ai commencé à en parler, mais c'est l'année d'après. Et donc du coup, il y a quand même un truc de repli sur soi, on le voit dans la pose, où je me cache, où il y a encore un truc où c'est pas encore apaisé, quoi. Mais il y a du mieux, c'est coloré, c'est un peu plus joyeux que l'année précédente, en tout cas. Donc cette année-là, ça a été un peu une année de transition où on a été en Creuse et où on commençait à transitionner pour aller vivre à Clermont-Ferrand. C'est une année où j'ai pu mettre des mots sur le harcèlement en ligne que j'avais vécu et qui a du coup été, comme je disais, assez compliqué. Je me sentais extrêmement seule, j'avais peur d'en parler aussi. Quand on voit des personnes qui sont installées depuis super longtemps et qui ont une certaine réputation, bah on n'ose pas forcément... on n'ose pas forcément l'ouvrir et je pense que pourtant il le faudrait vraiment parce qu'on se rend compte en osant parler qu'en fait on n'est pas les seules personnes à vivre ça et en l'occurrence là ça a été le cas et du coup j'ai eu des gens qui m'ont rassurée, qui m'ont partagé leur expérience avec cette même personne et ça m'a énormément fait du bien de pas me sentir seule. Donc ça a vraiment débloqué un truc en fait à l'intérieur où je me suis dit bon, déjà je peux être légitime dans ce que je fais, je peux prendre confiance en moi, je peux avancer et je ne suis pas que bloquée dans cette expérience-là et cette image très ternie que j'ai de moi-même. Donc ça a été vraiment une belle bascule. Donc je voulais vraiment symboliser ça parce que du coup, le fait aussi de savoir qu'on allait déménager et pouvoir être dans la ville qu'on voulait, ça a débloqué des choses à l'intérieur de ma tête où j'ai pu me projeter un petit peu plus dans mon activité en me disant bah voilà, moi je veux devenir photographe. Ça faisait un moment que c'était le cas, quoi, que je voulais essayer de réaliser ce rêve-là. Et pour moi, c'était vraiment... tout allait s'aligner pour que ça puisse se réaliser. Et donc il y avait ce truc-là où je sentais quand même que j'étais encore un peu fragile, entre guillemets, mais qu'il y avait de la confiance qui commençait à rentrer. Et donc d'un point de vue technique, il faut savoir que moi j'adore le brouillard, c'est vraiment l'ambiance que je préfère en photo, et notamment pour des autoportraits, parce que c'est des moments un peu suspendus, encore plus que quand je suis simplement dans la nature ou simplement en train de créer. Je sais pas, il y a une atmosphère un peu mystique, un peu mystérieuse que j'aime énormément. Et donc du coup, je suis partie, j'allais direct m'habiter mon couteau, mais non, avec ma robe, et je suis partie dans un champ en plein milieu du brouillard. Je voulais vraiment ce côté très vide, avec cette idée de on sait pas ce que l'avenir nous réserve, et il y a encore tellement de choses à régler dans cette petite caboche-là. Mais par contre, y a de la lumière qui arrive et cette lumière en plus arrive du côté droit de l'image. En lecture d'image, en général, la gauche c'est le passé, la droite c'est le futur, l'avenir. Et donc il y avait un peu ce truc-là de je sais que l'avenir va nous apporter des choses positives, va me permettre encore plus de gagner confiance en moi et de réaliser des choses. Et donc j'ai cette main là sur le côté, cette main droite du coup, qui stocke la lumière et j'avais fait en fait sur le bras la lumière qui passe et qui vient en gros qui me traverse quoi
et que je viens stocker dans mon autre main. Là encore, le visage est caché, je sais pas, c'est juste que je pense que quand j'avais fait le tri, c'était la photo où la pose me plaisait le plus en fait. Donc voilà, il y avait vraiment cet aspect-là de on va vers l'avenir, on a envie que ça se passe bien, on sait que ça peut bien se passer et on va stocker le plus de confiance et d'énergie positive en soi pour aller mieux et avancer. Cette photo-là, elle a été prise à Clermont-Ferrand parce que ça y est, on avait déménagé, on avait pu rejoindre la ville où on voulait habiter, donc c'était trop bien. Et donc c'était vraiment un mode nouveau départ pour moi parce que c'était je vais retrouver mes amis, je vais pouvoir voir ma famille aussi souvent que je le veux. Donc voilà, c'était vraiment le renouveau, c'était vraiment la vie qui recommence presque, parce que les années d'avant, il y avait aussi eu des histoires avec le Covid, hein, comme je le disais. Et donc là, c'est vraiment la prise de conscience de... Il y a vraiment eu un changement. Entre toutes ces années-là, il y a vraiment eu un avant et un après. Et comme je le disais juste avant, j'ai réussi un petit peu plus à m'affirmer. Je pense que à force aussi de faire des autoportraits et de m'exprimer sur internet parce que je partageais beaucoup de textes assez personnels sur internet et donc j'avais beaucoup aussi de retours de gens, de leur expérience, de leur manière de voir les choses. Il y a un truc qui m'a énormément donné confiance dans ces échanges-là. Encore une fois, je pense que c'est le fait de se sentir pas tout seul. Du coup, ouais, j'ai vraiment gagné en confiance. Pour toutes ces raisons, je pense, le fait de me sentir moins seule par rapport au harcèlement en ligne, me rendre compte aussi que j'avançais au niveau technique et au niveau photographique, même si j'avais l'impression de stagner à certains moments, il y avait quand même toujours une progression. Le fait d'avoir des gens qui me faisaient aussi de plus en plus confiance. D'année en année, il y en avait de plus en plus, donc c'est vrai que ça me donnait du baume au cœur et ça me faisait me sentir un petit peu plus légitime aussi dans ce que je faisais. Et puis voilà, je pense que avoir une stabilité émotionnelle aussi, une vie sociale un peu plus remplie, ne pas être que dans ma tête, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Et donc, on arrive en 2022, ouais c'est ça, 2022, et où je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sûre de moi. Alors, on a du coup dans cette image 3 versions de moi. La version du passé avec cette fumée noire qui sort de la main et qui symbolise un petit peu tous les trucs pas cool de la vie et puis ce côté très torturé que j'avais. Donc vraiment ce côté où ouais, il y a la noirceur qui sort et au niveau de la pose, je voulais vraiment ce truc torturé je peux me faire du mal aussi. Ce sont des choses qui ont pu arriver et d'ailleurs si vous en arrivez là, s'il vous plaît, parlez-en. Ne restez pas comme ça parce que ce n'est pas normal d'arriver à un point où on peut passer à l'acte en faisant des trucs pas cool envers soi-même. Donc vraiment faites-vous aider. Il y a des professionnels ou des gens peut-être de votre entourage qui peuvent vous aiguiller. Mais en tout cas, voilà, il y avait cet aspect-là qui a pu être présent dans ma vie. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de noirceur. Et beaucoup de solitude, avoir l'impression de ne jamais être assez aussi. Le poids du regard des autres, j'en parlais en début de vidéo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été hyper compliqué à détricoter. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours peur d'être jugée, etc. Donc on a cette partie-là très dark. On a la moi du milieu, donc c'est le symboliser le présent. Donc un peu plus sûre d'elle, le regard un petit peu plus franc et un peu plus avec une expression assez neutre mais quand même une certaine droiture qui fait que je commence à être vraiment bien dans mes bottes. Et la moi du futur qui est donc à droite de l'image avec cette lumière qui vient m'éclairer en me disant l'avenir ne peut que être bien. L'avenir me réserve de belles choses. C'était un peu la petite dose d'espoir de me dire que voilà, là, encore une fois, tout était aligné, donc ça allait bien se passer. Et donc voilà, toujours un autoportrait dans la nature, j'aime beaucoup quand il y a du ciel, j'aime beaucoup ce côté un peu épuré, qui je trouvais fonctionnait bien avec le fait d'avoir une duplication de personnages et une image déjà un peu complexe à la lecture. Je me disais qu'il fallait un cadre plus épuré. Et voilà, symboliser un petit peu ces différentes parties. Et je tenais à garder la même tenue, comme des branches qui partent de moi. En fait, je voulais symboliser ce truc-là ce n'est qu'une personne.
parce que ces expériences-là, ces espoirs-là, c'est en moi. J'ai pas 3 versions de moi, une qui est dark, une qui espère et une qui est neutre. J'ai vraiment ces 3 qui sont en train de cohabiter à chaque fois à l'intérieur de moi-même. Et donc je voulais vraiment ce truc où il y a un tronc commun et des espèces de branches en gros qui partent, et la noirceur et la lumière qui émanent de moi en fait, parce que les deux sont à l'intérieur comme je le disais, et que c'est pas que l'extérieur qui apporte les choses non plus, il y a des choses qui viennent beaucoup de l'intérieur selon moi, et en tout cas c'est dans mon expérience. Et voilà, c'était pour moi le photomontage à faire pour donner vie à cette idée-là en fait. Et on passe enfin à l'autoportrait de cette année. J'ai tourné une vidéo où je retouche l'autoportrait, donc je vous explique pas à pas la retouche et les choix que je fais à la retouche pour servir un petit peu l'histoire que je voulais raconter. La lumière que j'espérais fin 2022 n'a pas été super méga présente. Ça a été une année compliquée. Entre-temps, quand on est revenu à Clermont, j'avais repris un travail d'éducatrice. J'avais cette peur, panique de l'instabilité. J'ai besoin d'être indépendante financièrement, et c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur est un petit peu compliqué. Et je pense que j'avais pas toutes les billes pour me lancer de toute façon à 100% à ce moment-là. Mais j'ai fait quelques mois du coup en tant qu'éducatrice spécialisée auprès d'enfants. Ça a été une expérience vraiment très riche, mais j'ai fini en épuisement professionnel parce que je me mettais trop la pression, et parce que surtout je voulais développer la photo à côté, tant bien que mal, et bon, ça a plus été mal que bien. Donc il y a eu ça en début d'année, et s'en est suivi ensuite le décès de mon parrain et ensuite de mon papa, à 2 mois d'intervalle. Donc ça a été très très dur. Je pense que ça a été le moment le plus dur de ma vie finalement. Même s'il y avait eu déjà des épreuves un peu difficiles, là il n'y a rien de comparable en fait. Donc voilà, ça a été très très compliqué. Allez, un mois et demi après le décès de mon père, je suis tombée enceinte. Donc autant dire que niveau grand écart émotionnel, ça a été immense. Immense, immense, immense. J'avais du coup quitté mon travail. Entre-temps, heureusement, j'ai commencé un accompagnement avec une professionnelle qui s'appelle Laetitia, qui a aussi une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos, et qui en fait accompagne les photographes dans leur activité. Et donc j'ai suivi ce mentoring-là de groupe où j'ai pu rencontrer virtuellement d'abord des collègues. Ça a été vraiment très très bénéfique parce que c'était un moment aussi où j'étais complètement perdue sur la manière d'aborder le travail de photographe. Je savais que c'est ce que je voulais faire, mais je savais aussi qu'il me manquait énormément de ressources au niveau business. Enfin, moi, je suis pas une commerciale. J'aime faire des photos, j'aime rencontrer des gens, et j'aime leur proposer des images qui sortent de l'ordinaire et leur permettre de s'évader dans leur imaginaire, de les accompagner. Voilà, c'est ce que j'aime. Me vendre, c'est pas trop mon truc en vrai. Donc, voilà, c'était intéressant comme accompagnement parce qu'on avait tous des profils différents. Et puis surtout, ça m'a donné énormément de ressources, et ça m'a permis de me recentrer sur ce qui était important pour moi. Et c'est vrai que, venant du social, le besoin de sens est immensément important. Et donc, j'avais ce truc-là que j'arrivais pas encore à infuser vraiment dans ma pratique photo. C'était là, mais sans être là. Je sais pas comment dire, mais bref. Donc du coup, heureusement, j'avais commencé cet accompagnement. Quand mon père est décédé, ma mère m'a conseillé de me mettre à fond dans ma passion et mon travail, et m'a dit que ça m'aiderait certainement. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'est vrai que j'ai lancé du coup mon activité cette fois-ci à 100% en me disant, bon de toute façon c'est qui tout double, mais on va le tenter quand même. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai tenté. On se retrouve en 2023 avec des expériences très 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 compliquées, enfin des bouleversements très compliqués au niveau familial,
Mais il y a encore une fois ces doses d'espoir, que ce soit au niveau professionnel où je me dis bah voilà, je suis en train de toucher du doigt ce que j'ai envie de faire réellement de ma vie. Et en même temps, il y a ce petit bébé qui va arriver et qui nous force forcément à se tourner vers l'avenir. Et donc j'avais envie de symboliser ça. Donc je suis partie un matin faire des autoportraits dans le brouillard encore une fois. J'avais déjà cette idée d'image, je voulais le masque, je voulais symboliser le côté, encore une fois, complètement perdu et le côté où je sais pas où j'en suis vraiment, émotionnellement en tout cas, parce qu'il y a de trop grands écarts émotionnels en fait à vivre en si peu de temps. Donc c'est vrai que ça perd beaucoup, hein, on se sent profondément perdu en vrai quand on vit deux extrêmes aussi intenses. Mais voilà, il y a toujours cette dose d'espoir et ce truc de ça va aller, il y aura mieux, il y aura forcément mieux, ça va forcément aller. Je suis assez optimiste quant à la vie, un peu utopiste aussi peut-être. Mais voilà, j'avais cette idée donc de mettre en scène ce masque à oxygène au milieu d'un brouillard et d'une immensité, et ce masque relié du coup à mon ventre, à cette petite vie qui est en train qui commence à bien prendre de la place quand même, hein. Et voilà, et qui donne de l'espoir et qui donne envie de continuer d'avancer. Donc voilà, je vous explique un petit peu plus de toute façon dans la vidéo que je mettrai en ligne où je retouche l'autoportrait, comment j'ai construit l'image en fait à la retouche pour servir cette histoire-là. Mais c'est le dernier autoportrait du coup, en attendant fin 2024, dans un an, peut-être que je vous donnerai rendez-vous ici pour vous présenter cet autoportrait et vous raconter un petit peu son histoire. Et j'ai hâte de le découvrir pour savoir ce que va me réserver cette année. Je pense que je vais être plus fatiguée que d'habitude, à mon avis. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long, pas trop chiant. C'est beaucoup de blabla assez personnel au final. C'est vrai que je m'étais pas rendu compte bizarrement que j'allais m'ouvrir autant sur plein de sujets. Mais au moins vous voyez un petit peu comment chaque image témoigne de l'évolution qu'il y a eu, des événements qu'il y a eu chaque année, et comment finalement le fait de créer, ça a permis d'exorciser certaines choses, d'extérioriser certaines choses, de prendre confiance, de pouvoir aussi mettre le doigt sur des choses qu'on n'intellectualise pas forcément, mais qui sont là. Et l'art, pour ça, c'est merveilleux, je trouve, voilà. Je suis pas en mode les artistes doivent forcément être hyper torturés, etc. Non, je pense que au contraire, même dans les choses lumineuses, c'est génial de pouvoir créer. Ça apporte aussi énormément. On n'est pas obligé d'être torturé pour pouvoir faire des trucs artistiques ou créer de ses mains ou que sais-je. On peut juste exprimer qui on est, les émotions, les choses positives aussi à travers l'art, et c'est ça qui est trop beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, vous abonner parce que je vais essayer d'être un petit peu régulière dans le contenu que je vais proposer, même si le petit bébé va arriver au printemps, je vais essayer d'anticiper tout ça. En tout cas, si jamais vous avez des retours à me faire, que ce soit sur la vidéo, des trucs à améliorer, ou sinon sur vos expériences créatives et ce que ça vous a apporté, je serais vraiment ravie de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.